Salut à toutes, donc aujourd'hui je vous présente le premier tutoriel qui s'adresse principalement aux débutantes en maquillage. Donc je vais vous montrer comment appliquer la couleur, comment l'estomper, comment appliquer le blush, etc. Et toutes ces questions que l'on me pose, donc c'est pour moi l'occasion de vous montrer tout ça, donc c'est parti. Donc avant tout, étape indispensable, il vous faut appliquer une base à paupières sur toute la paupière. Donc moi j'ai choisi celle-ci car elle est vraiment adaptée aux paupières grasses comme la mienne qui supportent mal les fards. Donc ça va permettre au fard de tenir toute la journée et bien plus encore, et aussi de révéler l'intensité de ce fard. Donc on l'applique au doigt sur toute la paupière tout simplement une fois que vous avez fait votre teint. Donc pour le maquillage, j'ai choisi d'utiliser la palette Naked d'Urban Decay qui est parfaite car elle est composée à la fois de fard mat et de fard irisé et puis pas mal de monde la possède. Donc j'ai choisi d'utiliser tout d'abord le fard Foxy qui est un fard couleur chair totalement mat, c'est-à-dire qu'il est dénué de paillettes. Donc j'utilise le pinceau plat E55 de Sigma pour appliquer mon fard sur toute ma paupière. Donc je l'applique sur toute ma paupière et surtout je ne dépasse pas, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais ensuite appliquer avec un pinceau E30 de chez Sigma toujours le fard Tease qui est un bois de rose totalement mat et je vais l'utiliser pour contourer le creux de ma paupière. Donc en fait ça va apporter plus de profondeur au regard et ça va le structurer également. Donc tout d'abord je vous conseille d'utiliser un pinceau adapté, donc qui soit assez fin et précis pour cette zone là, et surtout d'utiliser un fard totalement mat, c'est-à-dire qu'il ne contienne pas de paillettes, puisque le but c'est quand même d'apporter de la profondeur au regard et donc que ça passe le plus naturel possible. Avec des paillettes ça passe un peu moins. J'utilise ensuite un pinceau estompeur E40 pour venir estomper donc le creux de ma paupière. Donc là attention, il vous faut surtout rester sur le fard Tease, donc que l'on a appliqué dans le creux, et ne pas le mélanger avec le fard mat. Donc on réitère l'opération à plusieurs reprises afin d'avoir une opacité plus importante, puisque à force d'estomper le fard va perdre de son opacité, c'est normal. Donc je vous conseille de rappliquer du fard Tease puis de restomper à nouveau jusqu'à ce que vous ayez le résultat estompé. Je viens ensuite placer la couleur la plus foncée, donc Snake Bite, que vous voyez qui est la couleur un petit peu foncée, que je viens appliquer toujours avec le même pinceau plat et que je viens appliquer uniquement dans le coin externe, donc c'est-à-dire le coin extérieur de l'œil. Donc je l'applique par petits mouvements uniquement et en fait je viens le déposer dans le creux avec des tout petits mouvements. Pour moi, un maquillage réussi, c'est un maquillage bien estompé. Donc tout réside dans l'art d'estomper votre make-up. Donc pour cela, pour estomper, c'est vraiment très simple, c'est juste un coup à prendre. Il suffit de faire des petits mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur par-dessus le dernier fard que vous venez d'appliquer. Donc là, en l'occurrence, le fard foncé Snake Bite. Et j'applique ensuite ce fard là qui est suspect, qui est un genre de mort doré satiné, donc qui contient quelques paillettes que je viens appliquer par-dessus Foxy, donc j'avais appliqué au tout début du maquillage, qui est le fard mat. Et en fait ces deux couleurs s'assemblent très bien. J'applique ensuite ce qu'on appelle l'highlighter, donc là en l'occurrence il s'agit du fard Foxy, donc qui est un fard mat. Donc, je vous conseille d'appliquer un fard mat si vous avez le reste des yeux assez pailletés, satinés, ça permet de garder un équilibre. On passe au ras des cils inférieurs, c'est une option tout à fait facultative, vous n'êtes pas obligé, mais là dans un maquillage comme celui-ci, je trouve que c'est sympa d'apporter une petite touche colorée tout en restant vraiment dans les tons, toujours doré, marron, neutre. Donc là j'utilise le fard Half Baked qui est donc un pur doré qui est très très beau et je viens l'appliquer avec mon pinceau E60 je crois de chez Sigma. Donc je l'applique tout le long de mon ras des cils inférieur, je l'estompe puis je le rapplique à nouveau comme d'habitude. Donc pour celles qui ne sont pas encore à l'aise avec le liner ou qui n'aiment tout simplement pas ça, je vous conseille d'appliquer un crayon. Donc là c'est un crayon marron, c'est le Go Luscious en teinte Espresso de Revlon et donc je vous conseille d'utiliser un crayon assez crémeux que je viens donc appliquer tout le long de mon ras des cils supérieur, donc en traçant un trait. C'est pas grave s'il n'est pas parfait car je vais venir l'estomper par la suite. Je l'estompe donc avec un tout petit pinceau, donc là c'est un pinceau précision de chez Wheel Technique et donc on fond la matière entre le fard et le crayon. J'applique ensuite le crayon Eldorado de chez Urban Decay qui est un crayon tout doré et qui va rappeler le ras des cils inférieur. Et pour terminer, j'applique mon mascara, donc là c'est celui de chez Benefit que j'aime beaucoup. Donc pour appliquer un mascara, c'est hyper simple, je veux dire il n'y a pas d'astuce particulière, mis à part de bien attraper vos cils à la racine et faire des petits mouvements
jusqu'aux longueurs en fait, jusqu'aux pointes de vos cils et faire comme cela pendant quelques secondes, quelques minutes voire même pour bien les travailler, bien les étoffer et apporter de la longueur nécessaire. J'ai décidé de rester dans les tons bronze, pêche, toujours un petit peu satiné avec le blush Lush Nectarine de chez Laura Mercier. Donc pour trouver où appliquer son blush, c'est très simple, il vous suffit de sourire et tout à coup vos pommettes vont apparaître et donc c'est sur ces pommettes là que vous devez appliquer le blush. Donc vous pouvez en mettre de façon généreuse mais pas trop. Après on va venir l'estomper, donc comme pour les fards en fait la couleur s'estompe et s'altère un petit peu, donc c'est pas grave si vous en mettez trop, il y a toujours moyen de rattraper les erreurs. J'utilise ensuite le F30 de chez Sigma, toujours pour estomper mon blush. Donc pour cela, vous passez votre pinceau sur le blush et vous fondez avec le reste de votre visage, tout en restant sur la zone des pommettes bien sûr, et donc ça va permettre d'enlever les vilaines démarcations. On passe au rouge à lèvres, donc pour cela j'ai choisi d'utiliser Blanc Letty de MAC, qui est un rouge à lèvres neutre, vraiment portable pour tous les jours, il est vraiment très bien et il va avec tous les maquillages, donc c'est ça qui est plutôt cool. Donc vous pouvez rester avec le rouge à lèvres ou, comme moi, appliquer un petit gloss par-dessus juste pour relever. Donc là, c'est le Flora Abundance de MAC que j'applique par-dessus mon rouge à lèvres. C'est totalement facultatif, mais après, c'est les goûts et les couleurs. Le maquillage est terminé, j'espère que mes quelques explications vous auront aidé. Donc c'est un maquillage neutre pour tous les jours et parfait pour s'exercer. Donc il suffit juste d'un peu de patience et de quelques coups de pinceau pour réussir sans problème. N'oubliez pas de regarder mes vidéos précédentes sur l'utilisation des différents produits cosmétiques pour débuter. Je vous fais plein de bisous et bonne chance!